Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus. Ils voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupe, lavage de carafe et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit: « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait: « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule: « C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Toujours un exercice exigeant de pouvoir détecter le fil rouge qui traverse la première lecture, le psaume, la deuxième lecture et l'évangile. En lisant et en relisant ces passages, il me semble que l'Église nous invitait à méditer sur notre construction, notre croissance, le fait de passer de l'enfance spirituelle à la vie adulte spirituelle. Nous avons entendu dans la première lecture cette promesse de prendre possession d'un pays. Pour les Juifs qui traversaient le désert, c'était la terre de Palestine. Pour nous, ce pays, pour nous, ce sanctuaire, c'est aujourd'hui
notre cœur, passer de l'extérieur à l'intérieur, telle a été la grande catéchèse de Dieu à travers les siècles. Passer de la promesse d'une terre à la promesse d'une maison, d'un sanctuaire, d'un temple, de cathédrale, d'église, à ultimement le sanctuaire intérieur qui s'appelle le cœur profond. Dans l'Évangile, nous l'avons entendu, nous connaissons cette parole, nous l'entendons depuis des années et des années. C'est du dedans du cœur de l'homme que tout se joue. Notre cœur est étonnamment capable de choses magnifiques, d'émerveillement. Et du cœur peut sortir aussi ce qu'il y a de pire. Étonnant être que l'homme, capable de la plus grande beauté jaillissant de son cœur, l'amour, l'amitié, la fraternité, la création, la transmission, le partage, l'art, et ce qu'il y a aussi de pire. Au fond, le terrain de jeu, notre terrain de combat, c'est notre cœur, créé pour ce qu'il y a de plus beau et capable du pire. Alors nous le savons tous, nous sommes ici à la messe régulièrement, nous prions, nous confessons, nous travaillons à cette croissance spirituelle, nous savons ce qu'est l'exercice des vertus, le chapelet, etc. Aujourd'hui, l'Église nous donne deux moyens. Le premier moyen, nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, mettait la parole en pratique. Il y a eu un moment où nous ne savions pas parler, ni vous, ni moi. Nous avons peut-être crié au moment de notre naissance, un cri, et puis pas à pas, jour après jour, nous avons reconnu la voix de notre maman, la voix de notre papa. Nous avons appris à reconnaître des mots, des paroles, et puis petit à petit, nous avons appris leur sens, appris ensuite à les communiquer. Ces paroles humaines, elles nous ont construites. Alors il peut y avoir des moments assez étonnants. Par exemple, un grand-père me disait qu'il avait demandé à son petit-fils de venir l'aider dans son potager. Et cet enfant lui a répondu « Je vais regarder mon agenda ». Un tout petit enfant. Alors, le grand-père a éclaté de rire. Il s'est dit « Mais mon petit-fils qui apprend à parler a dû entendre cette phrase « Je vais regarder mon agenda ». Mais c'était assez comique. Parole humaine que cet enfant a redonnée à son grand-père sans bien connaître encore le sens. Et puis il y a la parole de Dieu. C'est toujours inouï de reconnaître que cette parole, vous voyez, tellement conséquente, cette parole nous est donnée gratuitement, gracieusement. Cette parole, elle est là aussi pour que nous apprenions la langue de Dieu. Après avoir reçu de nos parents la langue humaine, il y a la langue de Dieu. Et cette parole, nous savons qu'elle nous construit. Elle peut aussi nous sauver à un moment opportun. Dire à quelqu'un qui est en train de se suicider « Dieu est amour » peut le sauver d'un désastre. Et je parle d'une expérience qui est arrivée à quelqu'un que je connais bien. Dieu est amour, Saint Jean. Parole qui est efficace, qui peut non seulement construire, mais aussi libérer. Il y a la parole de Dieu. Saint Jacques, magnifique, nous le redit, nous pourrions cette semaine relire ce passage. Les présents, les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Je vous le rappelle, nous savons que notre cœur est capable de ce qu'il y a de plus grand, de plus beau
mais aussi ce qu'il y a de plus misérable. Une parole peut être comme un éclat de lumière dans un passage d'obscurité. Ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Nous le savons, la parole nous est donnée, écoutons-la, réécoutons-la. Je suis toujours un peu embêté parce que le dimanche, nous entendons une succession de paroles et je me dis toujours, mais comment pouvons-nous nous souvenir de la première lecture au moment où nous lisons l'Évangile? Cette parole est dense, peut-être que nous sommes invités à la lire avant la messe, à la lire encore dans les jours qui suivent, afin de l'apprendre et de la mettre en pratique. Et puis, la parole nous est donnée, mais aussi la volonté, la raison. Le Seigneur nous demande, conclusion de Saint Jacques, de nous garder sans tâche au milieu du monde. Se garder sans tâche au milieu du monde. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? C'est quoi la différence? Est-ce qu'il est meilleur qu'un autre? Pas sûr. Est-ce qu'il est meilleur? Je ne crois pas. Mais en revanche, il travaille à être sans tâche, volontairement, il se décide, il se détermine avec la grâce de Dieu, avec sa parole de vérité. Et nous l'avons entendu dans le passage entre les deux Alléluia, le Père a voulu nous engendrer, nous créer, nous recréer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Voilà, alors aujourd'hui, nous sommes donc invités en conclusion à construire notre sanctuaire intérieur, notre demeure intérieure, la Palestine pour les Juifs, le sanctuaire pour les Juifs, les cathédrales, puis notre cœur intérieur. Le danger ne vient pas du dehors, mais surtout du dedans. Notre cœur est le lieu du combat, cœur capable de faire le meilleur comme le pire. Et pour soigner ce cœur intérieur, la parole nous est donnée, la parole de Dieu, parole qui nous invite à notre tour à dire des paroles de salut pour nos frères, peut-être aussi à les noter, et notre détermination à nous garder sans tâche au milieu de ce monde.